Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, bienvenue dans votre émission d'actualité. Merci infiniment pour vos encouragements et votre fidélité. Nous sommes ravis de vous retrouver pour partager ensemble des informations pertinentes et enrichissantes. Les pièges tendus par les militaires rwandais du M23 ont été décisivement neutralisés par les patriotes Wazalendo. Jambo, habari yako? Jina yako nani? Pandisha sauti. Bolingo nani? Vena. Ha? Vena. Vena. Uko kabila gani? Uko Muutu. Uko Muutu? Uko jeshi? Uko jeshi. Unatumika na kamanda nani? Pandisha sauti. Kadogo na mmoja. Kamanda mwenye anakuongoza we mule mupori, jina yake nani? Ni generale nani? Ha? Nauliza kati ya Teofile na Amada uko jeshi wa nani? Wa Amada. Amada anapatikana nafasi gani pale kwenye mnatia kampi yenu? Munaita fasi gani? Ni Mabondo, Aungwe ama wapi? Mabondo. Sasa unapatikana hapa je? Angalia huko. Unapatikana hapa je? Maisha. Bo silaha yako iko wapi? Nenda tafuta tu. Silaha yako iko wapi? Unasema uko jeshi, silaha iko wapi? Le 6 octobre 2025, un commando recruté de force par les militaires rwandais a révélé l'implication de la mafia rwandaise en République démocratique du Congo. Emmanuel, originaire du village de Kibirizi dans le territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu, a été capturé de force par les militaires rwandais du M23. Après son arrestation illégale, il a été transféré à la prison de Shanzu où il a été contraint de participer au combat. À son arrivée, il a rencontré de nombreux autres jeunes emprisonnés, également forcés de rejoindre les rangs du M23. Les militaires rwandais du M23 semant la peur, affirmant que toute personne tentant de fuir vers les FRDC serait brûlée vive. Les conditions de vie étaient extrêmement difficiles et la souffrance était omniprésente. Emmanuel a réussi à s'échapper des agresseurs rwandais du M23. Il s'est rendu seul aux patriotes Wazalendo FARDC après les attaques de Rutshuru, au cours desquelles les militaires rwandais ont perdu de nombreux hommes en uniforme. Kufika kunyumba njoo nilitoka kadogo nikitembea Musambere. Kutembea Musambere mugini ni Kibirizi. Kufika Kibirizi tukiingia fast tukisema ngoa kwanza nilikuwa pamoja na mwingine sheni tuko naongea. Kutoka nje na niko narudia kupale bakenibana. Ilikuwa 19h30. Kunibana bakisema mbona nibana kurondo. Nikiwaambia sasa mnanibana kurondo. Mbo ni mchana, rondi na kwa mchana. Kumbe ni wako na kila jeni ni wako na mubana wanamubeba wapi? Mu prison. Baketubeba bakatufunga. Mule tulimaliza kama akosi balitubana 19h 4 moto zikekuwa tupeleka kwa formation chanzo. Kufika chanzo tukefa formation. Kutosha ku formation baketudeployer ku Murubero. Hasa kufika kutudeployer Murubero tukegombana juu tulikuwa ni hatujue njia. Kwa tunaweza tokea juu tufike kwa FRDC. Na morale yao ndio wako natuambia mtu atendaji ripoti kwa FRDC ni kumulunguza ni kumu. Si wote tukiogopa. Hasa tulisikia ile message ninafika ni Bunyatenge kwa mama Leki mwalimu aliniambiaka wengine wako naenda banajiripoti kwa FRDC ni hata bafanya kitu
chana mie ndio nikikamata ile decision ya kukua kwa FARDC vile. Mais sensibilisation awali abo ni kusema mbwake kubana mbukengia kwa FARDC ukengia tu mu FARDC ni ukemu. RDC, Honorable Sizi Vimpi, député provincial élu de Moanda, s'exprime sur les événements de l'Assemblée provinciale du Congo central. Vraiment regrettable parce que ce qui vient de se passer, c'est le fruit des monteurs de coups. Vous allez constater que celui qui a provoqué le désordre est un communicateur d'un des pétitionnaires. Et c'est déjà dangereux. Il a commencé à filmer les causeries des gens qui causent librement. Il a commencé à les filmer pour envoyer je ne sais pas moi où. Et là, c'est le mouvement où je dirais le point déclencheur. C'est l'élément déclencheur de ces troubles. Heureusement pour nous, son téléphone a été saisi. C'est déjà une bonne chose. Les autorités du pays vont voir son téléphone et ils vont comprendre les images qui sont là-dedans. C'est vraiment regrettable. Nous n'avons pas trouvé quelque chose de grave parce que même si les directeurs de l'administration pouvaient tenir la plénière d'aujourd'hui, c'était déjà illégal. Mais nous avons accepté cette illégalité-là. Nous l'avons accepté. Mais je vous dis que c'est déjà illégal parce que le VP même qui nous a reçus le vendredi passé à Kinshasa nous a dit qu'il est respectueux des textes. Et par ces faits-là, nous également nous sommes respectueux des textes. Déjà, l'article 30 du règlement dit la plénière devait être tenue par les doyens d'âge de l'Assemblée. Qui dit doyen d'âge ne dit pas bureau d'âge. Je crois que je parle français et vous me comprenez bien. Bureau d'âge, ce n'est pas doyen d'âge. C'est différent. Mais malheureusement, nous avons accepté cette histoire, que ça se passe quand même. Mais ils nous ont provoqué eux-mêmes. Voilà maintenant ce qui vient de se passer ici. Les chaises cassées, tout ça, ainsi de suite. L'Assemblée est presque à refaire aujourd'hui. Le bâtiment de l'Assemblée, pardon, est presque à refaire et on ne comprend rien. Donc, pour nous... Quel est le message que vous lancez à l'endroit des autorités nationales? Je pense que les autorités nationales, moi je n'ai pas un message à leur donner. Ils sont en train de visualiser les images. Ils sont là parce que je vais vous rappeler quelque chose. Même si il n'y avait pas illégalité de ce que je viens de dire tantôt, même s'il n'y avait pas illégalité, vous allez comprendre que tous ceux qui remplissent les conditions d'être dans un bureau d'âge sont des pétitionnaires. Ça veut dire que un accusateur va devenir juge de son accusé. C'est fait dans quel monde ça? Dans quel monde vous allez trouver ça? Donc vous accusez quelqu'un, mais c'est vous-même le juge de ce quelqu'un-là que vous avez accusé. C'est dangereux. Et donc, ça nous fait très mal parce que nous sommes en train de vivre des choses qui ne devaient pas être dans le monde des intellectuels. Et c'est chaque législature que la même chose se répète. Voilà un peu là où ça nous fait des regrets. Donc je pense que la population est en train de nous suivre. Quelle est la part de la population dans ces désordres que nous faisons? La population gagne quoi? La population qui nous a mandatés gagne quoi dans ceci? Si ce n'est pas nos intérêts privés. Tous ces gens-là qui veulent la guerre là ont dirigé cette province sans succès. Et aujourd'hui ils veulent revenir, peut-être chercher ce qu'ils ont oublié. C'est compliqué. Et là, vraiment, je vous dis que ça choque au cœur, ça choque. Qu'est-ce qu'il faut pour que le calme revienne, selon vous? Mais le calme ne peut revenir que sur l'intervention de la haute hiérarchie. Ce n'est plus sur notre intervention, nous. Hein? Qu'est-ce que nous, on peut faire aujourd'hui, là? Vous êtes en train de voir comment les choses se présentent maintenant, là. Est-ce que nous allons être en plénière demain avec cet état de choses? Je pense non. Et donc... je pense que c'est l'intervention de la haute hiérarchie du pays qui est à l'air nécessaire. Merci. Un véritable chef-d'œuvre académique s'est élevé en Mbuji-Mayi, au cœur du Kasaï oriental, l'université officielle de Mbuji-Mayi, fruit de l'initiative du président de la République Félix Tshisekedi. Ces nouveaux campus impressionnent par son envergure. Il compte 16 auditoires de 200 places chacun, et 8 amphithéâtres modernes pouvant accueillir 400 étudiants. L'avenir de la RDC repose sur la qualité de l'enseignement,
mais aussi sur les infrastructures adaptées. À ce titre, l'UOM est doté d'équipements de pointe, un laboratoire moderne de géologie, un laboratoire de pharmacie, un laboratoire d'anatomie pathologique, ainsi qu'un studio audiovisuel de dernière génération bientôt opérationnel. Dans les prochains jours, le chef de l'État est attendu à Mbuji-Mayi pour l'inauguration officielle de cette institution. Une vision qui s'inscrit dans sa vision de modernisation des infrastructures académiques et de promotion de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Les autorités locales, la communauté estudiantine et la population entière attendent avec ferveur cette cérémonie. Pour beaucoup, l'ouverture de l'université officielle de Mbuji-Mayi marque un tournant décisif pour le développement intellectuel et socio-économique du Kasaï. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.